et que nous laissons réellement Christ vivre en nous. Que nous reconnaissons que nous avons Christ au travers du Saint-Esprit et que Christ vive réellement en nous. Là, Joël annonce une action intérieure du Saint-Esprit dans le croyant. L'action intérieure du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte révèle que Dieu veut désormais habiter dans son peuple. C'est ce que veut dire la Pentecôte. Dieu veut habiter dans son peuple. Si Dieu habite dans son peuple, ça veut dire qu'il n'a plus besoin des juges, il n'a plus besoin des rois, il n'a plus besoin que des prophètes soient eux-mêmes et que tous les serviteurs, tous les enfants de Dieu, tous les ministres se fassent gouverner par celui qui habite au milieu d'eux. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il veut habiter dans son peuple. Si Dieu veut habiter dans son peuple, ça veut dire que Dieu veut agir au milieu de son peuple. Dieu veut agir à travers de son peuple. C'est pour ça qu'il a créé l'homme, afin que Dieu lui-même domine sur tout au travers de l'homme. Il y a eu la chute. Quand il y a eu la chute, mais Dieu a toujours cette volonté de chercher la relation avec l'homme. C'est pour ça que dans Joël 2, 28, il a annoncé cela. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vraie Pentecôte n'est pas seulement une émotion. Dis à ton frère, à ta soeur, que la vraie Pentecôte n'est pas seulement une émotion. Oh, amen, le Saint-Esprit est là. Non, ça c'est l'émotion. C'est bien, c'est une bonne émotion, mais la Pentecôte ne se limite pas à cette émotion. Alléluia. C'est bon de dire amen, tout, Saint-Esprit, oui, il y a eu une effusion, il s'est répandu sur toute chair. Mais il faut aller loin. La véritable Pentecôte n'est pas seulement une manifestation visible où les gens tombent. Les gens peuvent tomber, mais ce n'est pas seulement ça. Alléluia. Quelqu'un peut tomber parce qu'il y a la pression et à la puissance de l'esprit sur les démons. Or ici, personne n'a des démons. Alléluia. Personne n'a des démons. Ou si quelqu'un a un démon, ça veut dire qu'il n'est pas encore enfant de Dieu. Et même en rentrant ici, son démon n'aura pas le courage d'entrer ici. Quel est ce Dieu-là qui va autoriser là où il est, le démon arrive aussi? Non, le démon ne peut pas entrer ici. Ici, le démon fuit, il reste là-bas, il attend le païen là-bas. Et quand le païen sort, il le récupère. Mais pour tous les enfants de Dieu, il n'y a plus de démons. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a Jésus, il y a la liberté. Donc tu as été libéré de toutes ces choses-là. Donc il n'y a plus un démon. Pour que chaque jour, celui qui veut tomber, il tombe de lui-même. Alléluia. Donc pour dire que la Pentecôte, ce n'est pas seulement la manifestation visible, où on voit que le Saint-Esprit parle, on entend une voix. Ça peut se faire parce que Dieu se manifeste comme il veut. Mais ce n'est pas seulement ça. Que la Pentecôte, ce n'est pas seulement un événement historique. Alléluia. La Pentecôte. Ce n'est pas seulement un événement historique où les gens attendent. Ah, on commence par quoi? Tout commence par la Pâque. On voit la passion de Christ. On voit la crucifixion. On voit la mort, l'ensevelissement. Et après, on voit l'ascension. Après l'ascension, on voit quoi? Tout le monde attend cet événement historique, la Pentecôte. Non, ce n'est pas seulement un simple événement historique. Mais la vraie Pentecôte, c'est vraiment l'effusion du Saint-Esprit. Dis avec moi, une effusion du Saint-Esprit. Une transformation intérieure.
Alléluia. Une communion avec Dieu. C'est ça la vraie Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit. La conscience que le Saint-Esprit vit au-dedans de chacun de nous. Donc tu vas vivre avec cette conscience que même à 1 heure, à 2 heures, quand tu as quelque chose, ta première idée, ton premier réflexe, c'est se souvenir du Saint-Esprit. Ton premier réflexe ne doit pas être appeler ton pasteur. Si tu vis réellement la Pentecôte c'est au quotidien. Donc tu as la conscience que tu as le Saint-Esprit en toi et que le Saint-Esprit est dans ta maison. Premier réflexe, parler avec le Saint-Esprit. Vivre la véritable Pentecôte, c'est ça. À 2 heures, tu ne vas pas appeler ton pasteur. C'est comme si le pasteur est au-dessus du Saint-Esprit. Écoutons 1 Jean 4, 4. Les gens sont en train de dire, mais ça c'est quel pasteur? Je prêche la vérité. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Celui qui est en vous, à 1 heure, à 2 heures, quand les choses ne vont pas bien là, il est plus grand que tout ce qui se trouve dans le monde. Donc tu vas vivre avec cette conscience que j'ai le Saint-Esprit. La première des choses, tu parles avec le Saint-Esprit et tu peux partager maintenant ton souci avec ton pasteur. Mais Dieu doit être ta priorité. Le Saint-Esprit qui est avec toi doit être ta priorité. Alléluia. Parce que c'est ça. La vraie Pentecôte, c'est vivre une vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. Oui, tu peux noter. Quand on parle de la vraie Pentecôte, c'est vivre une vie qui est dirigée par l'Esprit. Alléluia. Romains 8, 14. Romains chapitre 8, le verset 14, nous lisons: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Mais tu es fils de Dieu, mais tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par tes pensées, tu es conduit par tes émotions, tu es conduit par ta peur, tu es conduit par ta colère, tu es conduit par tes soucis, tu es conduit par tes circonstances. Tu entends, tu obéis à la voix de tes problèmes plus qu'à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et Galates 5, 16 dit quoi? Galates 5, le verset 16, nous lisons: je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marcher selon l'Esprit, c'est expliqué par Romains 8, 14. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que marcher selon l'Esprit, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est consulter l'Esprit avant de faire quoi que ce soit. Marcher selon l'Esprit, c'est consulter le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. On va mieux comprendre avec Jean 14, 16 à 17. Mais avant cela, je suis en train de dire dans Romains 8, 14, la Bible nous montre que le Saint-Esprit vient renouveler. Le Saint-Esprit vient sanctifier. Le Saint-Esprit vient fortifier. Le Saint-Esprit vient éclairer. Le Saint-Esprit vient pour produire le caractère de Christ en nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire le caractère de Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit le caractère de Christ en nous. Ça veut dire que la Pentecôte vient pour nous faire ressembler à Christ. Alléluia. La Pentecôte. Et c'est le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit le fruit de l'Esprit est l'amour. Ça, c'est ce qu'on trouve chez Jésus. La patience, ce qu'on trouve chez Jésus. La joie, ce qu'on trouve chez Jésus. La douceur, la fidélité, la foi,
la maîtrise de soi. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. Il produit le caractère de Christ. Parce que l'objectif est que nous ressemblons à Christ afin que Christ vienne enlever l'Église, son épouse. Mais aussi longtemps que nous ne ressemblons pas en Jésus-Christ, il n'y aura pas d'avènement. Ça va retarder. Il est patient. Il veut que tout le monde arrive à la repentance. Alléluia. Jean 14, 16. 16 et 17. Jean 14, 16, 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier positivement cette parole, à acclamer cette parole? Alléluia. Il dit, et moi, commencez un peu au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez. C'est-à-dire que pour prouver que nous aimons Dieu, c'est de garder sa parole. Ce qui veut dire garder sa parole, c'est mettre en application sa parole. Ce n'est pas prendre et mettre dans la poche. Alléluia. C'est pour cela que Jacques dit dans Jacques 1, 22 que ne vous bornez pas à écouter la parole. Pourquoi? Parce que vous avez trop écouté, vous aimez Dieu, maintenant appliquez pour dire que vous aimez Dieu. Donc, passez à l'application de la parole, à l'exécution, à la mise en pratique de la parole. Et quand tu mets en pratique la parole, ça veut dire que tu aimes Dieu. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est là où il dit, et moi, je prierai le Père. Là, Jésus se révèle Fils. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Pour dire que si on dit un autre, c'est comme aujourd'hui, moi, votre humble serviteur, je dis, moi, je prierai le Père et il va vous envoyer un autre docteur. Alléluia. Ça veut dire que c'est un homme qui a la connaissance des docteurs, qui est capable d'enseigner. Mais quand Jésus dit qu'il va vous envoyer un autre consolateur, pour dire qu'il y avait déjà un consolateur qui existe. Alléluia. Un autre consolateur. Le verbe autre utilisé ici en grec, c'est allos, qui signifie quelqu'un de même nature. Alléluia. Même nature. Donc ça veut dire si Jésus est une personne, le Saint-Esprit aussi c'est une personne. Ne confondez pas. Un autre. Jésus est en train de parler de la Trinité dans l'unité, l'unité dans la Trinité. Il a parlé du Père et lui-même qui est le Fils pour envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que Jésus, avec son corps physique, ne pouvait pas être éternel. Ce corps, c'est un corps qui est incorruptible. Personne ne peut avoir ce corps et être éternel. C'est pour cela que Jésus, il dit, il demeure éternellement. Afin qu'il demeure, pas qu'il était déjà éternel, mais afin qu'il demeure éternellement avec vous. On l'appelle l'Esprit de vérité. Alléluia. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Là, il parle à ses disciples. Il ne parle pas en ce moment à nous. Attention à la mauvaise interprétation.
cette parole, quand il dit vous, Jésus était en train de s'adresser à ses disciples. Il s'adressait aux apôtres. Il dit que vous le connaissez. Il ne parle pas de toi et moi en ce moment. Alléluia. Vous le connaissez parce qu'il demeure. Parce qu'il demeure avec vous. Avant, il dit qu'un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Mais là, il dit car il demeure avec vous. Donc, pendant qu'il parlait, il était en train de faire son testament à ses apôtres, à ses disciples. Il promet, il leur dit que le Saint-Esprit est avec vous. Maintenant, il sera, après mon départ, en vous. Jésus vivait avec les disciples. Les disciples voyaient Jésus. Jésus n'était pas en eux. Et depuis la création, le Saint-Esprit a participé à la création. Le Saint-Esprit n'était pas au-dedans d'une personne. Le Saint-Esprit venait pour visiter et partir. Nous avons parlé dans Joël chapitre 2, le verset 28, comment le Saint-Esprit venait seulement pour visiter. Il visitait les prophètes, les juges, les rois ainsi que les sacrificateurs. Maintenant là, il parle aux disciples que vous connaissez le Saint-Esprit qui visitait les prophètes, qui visitait, qui opérait dans les rois, les juges. Ce Saint-Esprit demeure avec vous. C'est-à-dire vous mangez avec lui, vous buvez avec lui. Pour dire que Colossiens chapitre 2, le verset 9. Comprenons les Écritures, mes bien-aimés. Colossiens 2, 9, nous lisons. Car en lui habite en Jésus corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. La divinité est constituée de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand il dit il demeure en vous, ça veut dire que Jésus lui-même, il était le consolateur. C'est pour ça qu'il parle d'un autre consolateur. Alléluia. Il parle d'un autre. Et tout ce que Jésus a eu à faire, il le faisait avec la puissance du Saint-Esprit parce que lui, il incarnait Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit qu'il demeure en nous. Il demeure en vous. Je prierai le Père. On va aller pas à pas. Là, j'ai fait un résumé en bloc. Il dit, je prierai le Père. Jésus révèle ici l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la première partie. Il révèle ainsi que son rôle d'intercesseur. Jésus est ton intercesseur. Il est assis à la droite pour intercéder pour toi. Quand il a été élevé, alors que les disciples étaient en train de rêver, ils étaient figés de regarder la nuée, lui il était déjà parti. Le rôle d'intercesseur, celui qui intercède auprès du Père, il est en train de montrer ça. Donc le Saint-Esprit n'est pas envoyé au hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient dans le cadre du plan divin du salut. Dieu a fait sa part. Il a laissé les fils. Et pour couronner tout, il laisse le Saint-Esprit. C'est dans le cadre de la continuité de l'œuvre de Christ. Ceux qui sont dans l'État disent que l'État c'est une continuité. Et l'œuvre de Christ, l'œuvre de la croix, c'est une continuité. Ça ne s'est pas arrêté après la montée de Jésus. Après l'élévation de Jésus, c'est une continuité. Aujourd'hui, Jésus agit. Aujourd'hui, Jésus vit. Il est vivant et il n'est plus dans des temples. Jésus vit maintenant en toi, au travers du Saint-Esprit.
C'est pour cela qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Hébreux 13, 9. Il dit, je serai toujours avec toi. Et aujourd'hui, il est avec toi. Cette parole s'est accomplie, s'accomplit à partir de la Pentecôte. Il vous donnera un autre consolateur. Je viens maintenant étape par étape. Et je prierai le Père. Jésus montre l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il montre son rôle d'intercesseur. Il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. C'est là où il y a la mauvaise interprétation dans le monde. Un autre consolateur. Quand on dit autre, j'ai expliqué ici, c'est de même nature. Même nature. Donc le Saint-Esprit vient poursuivre l'œuvre de Jésus dans la vie des croyants que nous sommes. Le Saint-Esprit, il vient pour poursuivre. C'est pour ça que Jésus avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas à vous. Dieu a voulu, Jésus a voulu, Dieu aime ce partenariat, Dieu aime cette relation avec l'homme. Dieu t'attend toujours, Dieu te cherche depuis et il t'a trouvé. Quand tu le trouves, c'est lui qui t'a trouvé en fait, pour vivre en intimité avec toi. Dieu veut dominer le monde au travers de toi. C'est pour cela qu'il a voulu habiter parmi les hommes. Et il vit maintenant en toi. Mais si tu comprends d'abord Dieu, c'est pour cela c'est important de faire de la théologie. La théologie te donne cette connaissance que Dieu est avant tout un esprit et qu'il est éternel, il est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas, il est omniscient, il connaît tout, il est omnipotent, il a toute puissance et il est omniprésent. Ça veut dire qu'il a le pouvoir d'ubiquité. Il peut être en moi, en même temps il est en toi, il est au-dedans de nous tous. Et si tu comprends cela, tu vas croire que tu n'es jamais seul. Et tu ne vas pas chercher à t'agenouiller devant un homme. Parce que moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit. Pourquoi ton Saint-Esprit doit t'agenouiller devant mon Saint-Esprit? Alléluia. Quel que soit mon rang social, quel que soit mon niveau de spiritualité, le même, celui qui est en moi, si tu crois réellement, c'est le même Dieu qui est en toi. C'est le même esprit. Parce que Dieu avait promis dans Joël 2, 28 qu'il va répandre son esprit, pas seulement sur la chair des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres et des évangélistes, mais sur toute chair, évitant l'idolâtrie de s'agenouiller devant les hommes. Il faut arrêter ça. Celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Tu dois vivre avec. La Pentecôte vient nous révéler cela. C'est la pensée de Dieu. Dieu habitait dans les hommes. Le respect ne veut pas dire s'agenouiller. Il ne faut pas faire entrer les doctrines, les traditions, les cultures dans la saine doctrine. Tu t'agenouilles devant la présence de Dieu. Pas devant un homme. Ça veut dire que moi je suis un homme. Ne cherchez pas à s'agenouiller devant moi. Et moi je ne m'agenouillerai jamais devant un homme. C'est fini, ces histoires. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus dit dans Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité. Ça veut dire que tu auras l'information concernant Christ et tu vas recevoir Christ. Christ, il va faire de sorte qu'au travers du Saint-Esprit, que tu sois réellement libre, mon frère, ma soeur. Tu es libre. Oh. Tu es libre.
personne n'a le pouvoir sur toi, ni sur ta vie. Personne. Il vous donnera un autre consolateur. Nous vivons cette saison. Un autre, quelqu'un de même nature. Et le mot consolateur utilisé ici dans Jean 14, 16, ça veut dire paraklétos. Alléluia. Paraklétos qui signifie défenseur, avocat, intercesseur, soutien, aide. Alléluia. Paraklétos signifie aussi accompagnateur. Ça signifie aussi conseiller. Maintenant, toi, si on te rejette, tu as le Saint-Esprit. De quoi as-tu peur? Tu as un défenseur, tu as un avocat, tu as un soutien, tu as une aide, tu as un conseiller, tu as un accompagnateur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Vivre la véritable Pentecôte. Tu connaîtras la vérité doit te rendre libre. Tu ne peux pas connaître la vérité et tu restes esclave. Jésus lui-même il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité. Je suis la vie. Tu n'as pas la vie en quelqu'un d'autre. Ta vie ne dépend pas d'un homme de Dieu, mais ta vie dépend de Dieu. Il ne faut pas aller, tu t'agenouilles devant les hommes. Parce qu'on dit que non, c'est un grand pasteur, c'est un ceci. Dieu peut utiliser n'importe qui, mais Dieu ne fait pas d'un homme Dieu. Tu as Dieu en toi. Ne fais pas gêner ton Dieu devant Dieu lui-même. Tu as Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est donc pas seulement une puissance comme les gens le pensent. On fait un atelier de puissance du Saint-Esprit. On fait des choses sur le Saint-Esprit. On pense comme si le Saint-Esprit se limitait à une puissance. Non. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. La puissance vient du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance vient du Saint-Esprit. Donc, si on dit défenseur, on dit avocat, soutien, aide, accompagnateur, conseiller, un objet ne peut pas assumer ses rôles. Alléluia. Une substance ne peut pas assumer ses rôles. Une substance ne peut pas te conseiller. Alléluia. Ça veut dire que c'est une personne divine. Une personne divine qui vit au-dedans de toi. Je vais dire, oh, comment il est au-dedans de moi, je ne sens pas le poids. Lui qui est Dieu. Non. Une femme enceinte de 2 jours, 3 jours, ne sent rien. D'une semaine, même quand elle est enceinte de 9 mois, ça ne pèse pas. Alléluia. Mais à plus forte raison, l'esprit. Maintenant, déjà, toi, le corps, est-ce que ton esprit pèse sur toi? Ah non. Pourquoi cette personne divine qui t'accompagne, le Saint-Esprit, a dit afin qu'il demeure éternellement avec vous? La continuité, la Pentecôte. Nous avons dit que la Pentecôte, aujourd'hui, quand nous parlons de la Pentecôte, ce premier jour, c'est pour comprendre que c'est un accomplissement de la promesse. Et ici, nous voyons la promesse. Jésus dit, c'est l'esprit de vérité. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit qu'il demeure éternellement, le Saint-Esprit ne peut plus faire comme avant. Il vient, il te parle, il est parti. Non. Quand il est en toi, il est en toi. Romains 10, le verset 9 à 10. Romains chapitre 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Amen. Amen. C'est là que tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu es sauvé, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite maintenant en toi. Tu es sauvé là. C'est par là. Alléluia. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous avons dit ici qu'avant la Pentecôte, le Saint-Esprit venait temporairement sur certaines personnes. Nous avons cité ces personnes, les prophètes, les sacrificateurs, les juges, les rois. Mais après la Pentecôte, le Saint-Esprit, la promesse de Jésus s'accomplit. Le Saint-Esprit vient pour demeurer. Ça veut dire pour rester, pour s'asseoir, pour vivre, pour habiter continuellement avec nous, éternellement avec nous. Ce n'est pas seulement chez les prophètes. Les gens confondent les temps. Maintenant, là, il a répondu sur toute chair. C'est ce que Dieu veut. Ne restez pas esclaves des hommes. Celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. C'est pour ça, ne priez pas les dieux des autres. Prie ton Dieu qui est le Dieu de la Bible. Ne dis pas le Dieu du docteur Faye. Oh, le Dieu de Papa Freddy, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Non, non, il faut arrêter avec ces choses. Tu as Dieu au-dedans de toi qui est le vrai Dieu. Alléluia. Le vrai Dieu est au-dedans de toi. Comme on avait dit pendant les cours de théologie, tu ne sais pas ce que le Dieu d'eux, tu dis là, est en train de faire pendant que tu es en train de dire le Dieu d'un tel. Tu ne le connais pas réellement. Tu ne sais pas, tu ne connais pas sa face cachée. Tu ne sais pas ce qu'il fait en dehors de s'asseoir ou de se mettre debout, prêcher ou de recevoir les mabonja, etc. Donc, prie le Dieu qu'on t'enseigne. Déclare, confesse le Dieu de la Bible, qui est ton Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui est lui-même l'esprit qui a été incréé. Personne ne l'a créé. C'est ce Dieu-là que tu dois prier, pas le Dieu de quelqu'un. Tu ne connais pas l'alliance de cette personne avec d'autres esprits. Tu ne le connais pas. Prie seulement le vrai Dieu. Celui qui est en toi. Celui qui a été promis. Celui qui a créé. Celui qui dit la chose arrive. Celui qui ordonne la chose arrive. S'accomplit. C'est lui le vrai Dieu. Le véritable. Il demeure continuellement en nous, le croyons. C'est pour cela qu'il dit dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Aidez-moi à acclamer cette parole. Non, j'aime trop cette parole. C'est une réplique de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Autrement dit, ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est l'habitation de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le siège de Dieu? Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es un temple vivant. Dieu habite en toi, tu deviens un temple vivant. Tu es l'habitation spirituelle de Dieu. Tu es la maison, tu es la demeure de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Regarde ton frère, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sûreté.
et tu lui dis, tu es la maison de Dieu. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Maintenant, si tu as peur de le dire, ça veut dire que tu auras tout le temps la facilité de faire mal à l'autre. Parce que si tu vis avec la conscience que c'est la maison de Dieu, est-ce que toi tu peux faire quelque chose de mal à Dieu? Ça va te pousser à comprendre et à respecter l'autre comme étant au-dessus de toi-même. Parce que tu ne vois pas la personne, mais toi tu vois Dieu au-dedans de la personne. C'est pour ça que nous avons parlé d'une dimension élevée de l'Église, où un enfant de Dieu voit Dieu partout. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque de vivre cela? C'est l'applicabilité de la parole. Être des exemples, être réellement les témoins. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là, pour que nous soyons capables de témoigner de sa puissance, de témoigner de son amour, de témoigner de sa grâce salvatrice, de témoigner de ses bontés, de ses compassions. Il faut la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Il dit l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans la vérité. Sans cet esprit, tu ne peux pas être conduit dans la vérité. Tu seras conduit par tes émotions. Tu seras conduit par ta peur, par les désirs de la chair. Parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Tu ne peux pas être conduit selon l'esprit. Mais si tu marches selon l'esprit, tu seras conduit selon l'esprit. Et si tu es conduit par l'esprit, tu es donc conduit par la vérité. Jean chapitre 16, le verset 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. C'est ce que Jésus est en train de poursuivre pour éclairer le rôle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour que vous restez ici, que vous soyez membre de cette communauté, ce n'est pas par grâce à la beauté de l'Église ou l'invitation d'une personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui convainc. Je peux crier, je peux beau faire des choses, mais ce n'est pas ça qui convainc. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui se trouve dans la parole qui est libérée, qui vous convainc de rester ici et d'être membre de cette communauté. Ou de venir écouter la parole et repartir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Un homme n'est pas capable de le faire. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit conduit vers Christ. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire ailleurs. Il ne vous parlera pas de lui-même parce que lui-même n'existe pas. Lui n'est que Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ça veut dire que la révélation de la parole, c'est le Saint-Esprit. La stabilité émotionnelle et intérieure, c'est le Saint-Esprit. La croissance spirituelle, la transformation intérieure, c'est le Saint-Esprit. Il est venu pour ça. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Pour qu'une église, le corps de Christ, soit fort au Congo, il faut prioriser le Saint-Esprit. Il faut arrêter de considérer la Pentecôte comme seulement une simple fête historique où il y avait seulement la manifestation de la puissance. Non, il faut aller au-delà. Commencer à apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Commencer à apprendre à laisser le Saint-Esprit s'asseoir sur le trône de ton cœur. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Que tu ne vives plus selon la chair. Ça veut dire selon les désirs de la chair.
Et que tu sois dominé, que tu sois ce que tu es à l'intérieur, reflète réellement ce que tu es à l'extérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit ne produit pas la confusion. Le Saint-Esprit ne produit pas le mensonge. Le Saint-Esprit ne produit pas le désordre doctrinal. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Le Saint-Esprit ne produit pas les contradictions des Écritures. Non. Un tel a dit ceci. Ce n'est pas un tel ou une telle. Il faut lire. Il est écrit. Parce que le Saint-Esprit, tel que nous venons de lire dans Jean 16, 13, il vous conduira. Il nous conduira dans toute la vérité. La chair là n'est pas faite pour parler de quelqu'un. La chair est faite pour parler de Christ. Mais quand quelqu'un se met sur la chair, ne fait que parler de sa femme, parler de ses enfants, parler de sa vie, parler, attention. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux faire un témoignage, mais ne pas parler de quelqu'un d'autre. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même déjà. Il parlera de Jésus. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit conduit vers Jésus. Il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction. Il dit encore, le monde ne peut recevoir. Commençons par Jean, avant d'interpréter, commençons par Jean chapitre 3, le verset 16. Quand il parle de monde, c'est le monde que lui-même il a aimé. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu ne se contredit pas. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils. C'est-à-dire le Fils a continué d'aimer le monde qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour toujours sauver. Le monde naturel ne peut comprendre pleinement le Saint-Esprit. Non. Il ne peut comprendre pleinement les réalités spirituelles. Le monde naturel ne peut comprendre la vérité biblique. Pour comprendre pleinement, comme il dit, le monde ne peut recevoir. C'est le monde ne peut comprendre. Mais pour comprendre, il faut quitter du monde. Il faut sortir du monde. Tu vas sortir du monde, mais tu vas continuer à vivre dans le monde, mais tu ne seras plus du monde. Et quand tu n'es plus du monde, tu as maintenant le Saint-Esprit. Et c'est lui-même le Saint-Esprit qui se révèle en toi pour s'expliquer, pour dire réellement qui il est. Et il va t'orienter au travers donc des Écritures. C'est pour cela 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens chapitre 2, 14 nous explique cela. 1 Corinthiens 2, 14, nous lisons. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. L'homme animal, c'est l'homme naturel. C'est celui qui est toujours à l'état animal. Celui qui est dans la mort. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus naturel. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas naturel, le Saint-Esprit est surnaturel. Ce ne sont pas de l'homme animal, l'homme naturel. Il ne peut comprendre pleinement ses réalités. Non, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Le païen n'a pas d'amour. Je suis désolé, je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Parce que l'amour, c'est un fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Et 1 Jean 4, le verset 7 au verset 8, la Bible dit que celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas d'amour. Je ne vais pas dire le contraire. Celui qui n'a pas Dieu peut être gentil. Mais nulle part dans la Bible, on va lire le mot, c'est Dieu nous demande d'être gentil. Non. Dieu nous demande d'aimer.
Parce que la gentillesse glisse facilement vers l'hypocrisie. Mais l'amour n'a pas d'ombre de l'hypocrisie. Alléluia. Cela explique pourquoi certaines vérités spirituelles, mes bien-aimés, paraissent incompréhensibles pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. 1 Corinthiens 2, 14. La Bible dit, il sera en vous. Ça, c'est pour annoncer la suite de demain. Il sera en vous. Ça, c'est la révélation la plus profonde de la Pentecôte. Dis avec moi, la révélation la plus profonde de la Pentecôte. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne sera plus seulement autour. Dieu a promis. Et quand cela s'accomplit, on a dit que la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est ça. Accomplissement de la promesse de Jésus. Et Jésus avait dit qu'il sera en vous. Donc, quand la Pentecôte se passe, le Saint-Esprit n'est plus seulement autour. Il n'est plus seulement nzinga nzinga. Non. Ou tu as peur, tu marches, tu regardes. Peut-être le Saint-Esprit va me voir. Non. Partout où tu iras, il est là. Quand tu tapes ta femme, il est là. Quand tu insultes ton mari, il est là. Quand tu vis dans l'impudicité, il est là. Dans l'impureté, il est là. Il est au-dedans de toi. Il voit, il sait tout ce que tu es en train de faire. Vivre la vraie Pentecôte, c'est vivre avec la conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est plus autour. Il n'est plus maintenant sur. Non. Oh, il est sur les croyants. Non. Jésus ne parle pas d'être autour. Jésus n'a pas dit qu'il sera sûr. Surviendra sur. Non. Pour la promesse, Jésus dit il sera en. En eux, en eux. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient, numéro 1, pour une transformation intérieure. Le monde attend. Le monde attend. Avec tant d'ardeur, avec tant de patience, la manifestation des fils de Dieu. Le monde nous attend. Il veut vivre cette transformation intérieure. Mais nous vivons comme les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous vivons comme si on n'avait pas Dieu. Nous vivons comme si on était encore dans le monde. Or, nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Nous sommes maintenant les citoyens du royaume de Dieu. Nous devons faire descendre tout ce qui est du royaume dans ce monde. C'est ce que le monde attend de nous. Alléluia. C'est ce que le monde attend. Le Saint-Esprit vient maintenant pour renouveler nos pensées. Afin que nous ne soyons plus, que nous ne conformions plus aux normes de ce monde. Romains chapitre 12, le verset 2. Que nous ne soyons plus dominés par les choses du monde. Le Saint-Esprit vient maintenant pour fortifier le centre intérieur de l'homme. Le Saint-Esprit vient maintenant pour fortifier l'homme intérieur, ton âme. Parce que ton esprit est sauvé, le Saint-Esprit veut maintenant fortifier ton âme. Et que tu sois capable d'obéir à sa parole. Que tu sois capable d'avancer, même s'il n'y a pas d'issue. Peu importe les combats, peu importe l'adversité, tu avances, tu fonces. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Tu es soutenu. Tu es aidé, tu es défendu, tu es protégé. Alléluia. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. La véritable Pentecôte. Il y a quelque chose d'intéressant ici. La Bible dit que les disciples étaient dans l'unité. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
veut dire qu'avant la manifestation visible du Saint-Esprit, il existait déjà une disposition. Il existait déjà une discipline au niveau des disciples. Une prédisposition intérieure. L'unité, la communion. Quand il y a l'unité, il y a la communion, il y a la persévérance. Parce que ça encourage les autres de marcher. Il y avait donc l'attente spirituelle. Ils étaient tous ensemble. Cette expression révèle quoi? Ils étaient tous ensemble. Ça révèle l'harmonie. Et ça nous renvoie au moment de la promesse. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Le commandement de Christ, c'est l'amour. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37, on peut écouter cela. Il y avait l'harmonie. Il y avait la même orientation. Le même désir des enfants de Dieu. Écoutons. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le deuxième. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Donc la Pentecôte, quand on dit que c'est l'annonce, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Et cette promesse nous rappelle l'harmonie. Cette promesse nous rappelle l'unité. Cette promesse nous rappelle l'amour. Les disciples étaient comment? Ils avaient des parcours différents. Pendant la Pentecôte, on est dans Actes chapitre 1er. Ils avaient des parcours différents. Chacun avait son tempérament. Chacun avait son histoire. Ils avaient des histoires différentes. Mais le jour-là, ils étaient réunis autour de Jésus-Christ. Pour dire que l'Église doit être réunie autour de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu doit chercher à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Ils étaient réunis autour, ils étaient assis autour de la promesse. Ils étaient là, autour de la prière. Acte 1, 14. Acte chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? La véritable unité biblique ici ne signifie pas l'uniformité humaine, que les gens soient habillés de la même manière ou comme ça pour dire non, 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 non. Mais c'est la communion spirituelle autour de Christ. La communion autour de Christ. Et quand nous venons ici, nous venons pour Christ. Tu ne dois pas venir pour une personne. Tout ce que tu dois faire, ça doit être pour Christ. Et c'est par là que tu peux vivre réellement une harmonie spirituelle. Tu peux vivre une puissance. La puissance, quand Jésus dit, ne partez pas, attendez, restez sur place. Vous allez recevoir une puissance. Mais tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas s'exhiber en toi, ne peut pas agir, se manifester en toi si tu n'es pas orienté vers Christ. Si tes pensées ne sont pas orientées à Christ. Tu dois demeurer. Tu dois tout faire autour de Christ. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. C'est pour dire que l'unité précède souvent des grandes manifestations de Dieu. L'unité. C'est pour ça ici, quand les gens arrivent, peu importe le nom, on demande à ce que de se saluer, pour se connaître, pour regarder quand même aussi des frères, des sœurs.
Faut pas, quand vous voyez dans la rue, ah, on est dans la même communauté, où on s'est déjà vu. Vous vous dites bonjour, ça ne coûte rien. On ne peut pas être dans une communauté, dans une église, là où il n'y a pas l'unité. Avant acte 2, il y avait la prière. Avant acte 2, il y avait la persévérance. Il y avait la recherche de Dieu. Il y avait même la communion fraternelle. Mais le Saint-Esprit descend dans une atmosphère. Alléluia. Le Saint-Esprit, dont je parle de descendre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne descend plus. Je parle de descendre. On est dans acte 2. Ça veut dire dans la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu. Là, c'était sa dernière descente. Alléluia. Avant, il descendait et repartait. Mais le jour-là, il était descendu pour toujours. Pour demeurer, comme Jésus a dit. Donc, lui, il était descendu dans quel esprit? L'esprit de l'unité, l'humilité, l'esprit de dépendance, l'esprit d'amour, l'esprit d'unité. Parce qu'il y avait cet esprit. On peut lire le psaume 133, le verset 1 à 3. C'est ce que tu vis quand tu es dans la communion fraternelle. Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. C'est quand Dieu voit l'union des cœurs. Excusez-moi. Quand Dieu voit l'unité, quand tout est centré, orienté vers Christ, là, il répand ses bénédictions en abondance. Donc, tu ne peux pas, quand tu viens dans une communauté, tu viens dans une assemblée, dans un rassemblement des enfants de Dieu, il faudrait que ton cœur soit dirigé vers Christ. Pour recevoir de Christ. Ne pense pas à tes problèmes. Ne pense pas à ta circonstance. Ne regarde plus à tes difficultés, mais sois concentré sur Christ. Alléluia. Dans le dernier temps de notre journée, première journée, c'est de comprendre que la Pentecôte ici marque le début d'une nouvelle dimension. Début d'une nouvelle dimension où le monde n'a jamais vu ce genre de personne. Quelqu'un qui marche avec Dieu dedans. Alléluia. Avant, ça n'existait pas. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit venait sur certains hommes. Nous avons cité la catégorie de ces hommes. Les prophètes, les rois, les juges, les sacrificateurs. Ils venaient, ils repartaient. Maintenant, dans la nouvelle réalité, 1 Corinthiens, on vient de lire, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, que nous sommes maintenant la maison de Dieu. C'est une nouvelle dimension. C'est la nouvelle dimension. Dieu n'habite plus dans les églises. Ça veut dire dans les maisons bâties par les hommes. Dieu n'est plus représenté par l'arche. Quand on dit l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'était la préfiguration de Christ. Quand on parle de l'arche de l'alliance, vous lisez Exode chapitre 25 jusqu'à Exode 40. On nous parle du tabernacle. La préfiguration de Christ, l'image de Christ. Et Christ est déjà venu. Christ a promis le Saint-Esprit pour dire que c'est une continuité. Dieu est partout. Donc maintenant Dieu, sa maison spirituelle, c'est maintenant toi et moi. Le Saint-Esprit venait sur certains hommes à l'époque, avant la Pentecôte. C'était pour des missions particulières. Il finit la mission, le Saint-Esprit est reparti. C'était pour un temps précis.
Il fait la mission pendant ce temps, le Saint-Esprit avec David, le Saint-Esprit avec Moïse, le Saint-Esprit avec Abraham, le Saint-Esprit avec... C'est pour ça que j'aime dire que tu es plus qu'Abraham. Alléluia. Tu es plus que David. Oh, il y a quelqu'un qui ne croit pas. Toi, tu vis dans une autre dimension spirituelle où le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour une mission particulière, pour un temps précis, où il vient juste pour une action spécifique, il est réparti. Non, maintenant là, il demeure en toi. Oh, que quelqu'un dise, je ne suis pas n'importe qui. Oh Saint-Esprit, merci pour... Commence à parler, parle, profite de cet instant pour reconnaître la présence de cet esprit en toi. Tu parles en lui, tu exprimes ta gratitude, le fait que le Saint-Esprit soit en toi, le fait qu'aujourd'hui, toi, tu sois le temple de Dieu, tu sois le temple vivant de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi, demeure en toi, l'Esprit ne te quitte plus. Le Saint-Esprit reposait sur les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les juges. Aujourd'hui, ce n'est plus les rois, les juges, les sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est maintenant toi. Il suffit d'être enfant de Dieu. Tu deviens la maison de Dieu. Le Saint-Esprit vient en toi. Il n'est pas seulement en toi pendant que tu es dans la communion. Il est en toi partout. Quand tu sors ici, il est en toi. Tu vas sur la montagne, il est avec toi. Tu redescends, il est en toi. Dans les quartiers, tu pars au travail, partout tu te trouves. Le Saint-Esprit est en toi. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas adorer quelqu'un qui t'a choisi pour faire de toi sa demeure? Comment ne pas? Il a laissé, il a quitté les prophètes. Il a quitté les juges. Il a quitté les rois. Il a quitté les sacrificateurs. Aujourd'hui, il se répand sur toute chair. Aujourd'hui, il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Tu peux chanter. Tu peux chanter. Pendant que les gens sont en train de prier. Je t'adore. Adore, 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 adore. Il a mis fin en sa présence seulement dans les prophètes. Il a mis fin en sa présence seulement dans les rois. Aujourd'hui, il a fait de toi sa demeure. Oh. Et cette présence, c'est une présence permanente. Une présence continue. Dieu est maintenant en toi, n'arrête pas de l'adorer. Oh, il te répond maintenant. Ton corps est maintenant le temple de Dieu. Dieu vit maintenant en toi. Dieu vit en toi. Tu deviens la demeure spirituelle de Dieu. Tu deviens le temple vivant de Dieu. Tu deviens l'habitation de Dieu. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. La présence de Dieu n'est plus limitée à un temple. La présence de Dieu n'est plus maintenant à un lieu particulier ou à un lieu précis ou à quelques personnes choisies maintenant. Aujourd'hui, toi, tu vis maintenant dans la présence. La présence de Dieu est maintenant en toi. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'adore. Oh, oh. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Oh, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. Il t'a choisi. Il a fait de toi sa demeure. Laisse-toi être conduit par l'Esprit de Dieu pour être réellement fils de Dieu.
Je t'adore. Oh, 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 oh. Je t'aime, je t'adore. Il a mis fin. Le Saint-Esprit est en toi pour t'enseigner. Il est au-dedans de toi pour t'encourager, pour te guider, pour t'éclairer. Pour te corriger, pour te sanctifier, pour te fortifier, pour te consoler, pour produire le caractère de Christ en toi. Alléluia. Je t'adore. Moi je t'aime, je t'adore. Oh, 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 oh. Je t'aime Seigneur, je t'adore. La vie chrétienne devient maintenant une marche quotidienne avec Dieu, où Dieu n'est pas à côté, où Dieu n'est plus à gauche, où Dieu n'est plus devant, où Dieu n'est plus derrière, mais Dieu est maintenant en toi. Une vie où Dieu est en toi, où tu marches avec Dieu, Dieu est maintenant au-dedans de toi. Tu vis une vie de communion permanente avec Dieu. Alléluia. Une marche quotidienne où Dieu n'est plus autour de toi, mais où Dieu est maintenant au-dedans de toi. Quand avant il disait, je vais marcher, je marcherai devant toi. Mais aujourd'hui, Dieu ne marche plus devant toi. Dieu marche au-dedans de toi. C'est parce qu'il marche au-dedans de toi qu'il te donne possession de chaque portion de terre que tu foules tes pieds. Et cette promesse de Josué 1:3 s'accomplit parce qu'il vit maintenant au-dedans de toi. Une marche spirituelle. Galates 5:25, il dit, si nous vivons, Galates 5, le verset 26, verset 16, il dit la même chose au verset 25. Que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Apprends donc progressivement, mon frère, ma soeur, à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à discerner la parole, la voix. Être sensible au Saint-Esprit. Apprends à obéir au Saint-Esprit. Apprends à marcher selon la vérité. Apprends à laisser le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, gouverner ton cœur, gouverner ta vie, gouverner ta mission, guider tes pas. Là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix. Tu te mets debout, mon frère, ma soeur. Tu restes concentré dans cette atmosphère, avec la conscience que Dieu vit en toi. Parle avec le Saint-Esprit qui est en toi. L'ignorance a fait que tu ne réalises pas la présence de Dieu en toi. Maintenant que Dieu t'a parlé, maintenant que Dieu, le Saint-Esprit, s'est révélé en toi au travers de sa parole, maintenant que tu as la conscience que tu n'es pas n'importe qui, parce que Dieu vit en toi, déclare une parole conciliante avec le Saint-Esprit. Une parole d'engagement avec la vie, avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Parce que tu es maintenant l'habitation permanente du Saint-Esprit. Tu es l'habitation permanente du Saint-Esprit. Dieu ne choisit plus seulement les prophètes. Il ne choisit plus seulement les rois, plus seulement les sacrificateurs. Il n'y a plus de sacrificateurs. Lui-même, il est maintenant le sacrificateur suprême. Et toi, tu es là, tu as aussi l'Esprit. Tu as aussi le Saint-Esprit. Tu dois vivre la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sauvé. Parle avec le Saint-Esprit qui est en toi. Parle, n'arrête pas de prier. Tu n'as plus besoin de parler de la visitation. Il n'y a plus de visitation. Quelqu'un va dire, oh, le Saint-Esprit va te visiter. Mensonge, l'ouvounou, l'okuta. Le Saint-Esprit est déjà au-dedans de toi. Il n'y a plus de visitation temporaire. Non, non, non. Il est au-dedans de toi.
Parle. suis en Dieu et Dieu est en moi. Demande la transformation intérieure. Parce qu'il est en toi. Quand je marche, celui est en Parle, parle avec Dieu. moi. Oh, Kambwisanga, Il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Jésus, par l'Esprit transformé. Oh, Papa, Kambwisanga, namonaki mona yo. Oh, Papa, namonaki mona yo. Nasengi otambwisanga, Yawe, na nzela ya boyekeli. Oh, Papa, lelo nasengi otambwisanga. Dis à Dieu, dirige ma vie. J'ai essayé par moi-même. J'ai marché par moi-même. Avec mon intelligence, avec ma petite sagesse. Aujourd'hui, au travers de ce séminaire, au travers de la révélation de ce soir, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Dirige ma vie. Dirige ma vie, Saint-Esprit. Conduis-moi. Dirige-moi, dirige-moi. Kambanga. Parle avec le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, je n'arrive pas. J'ai essayé par moi-même. Je veux réellement te servir. Mais de moi-même, je ne peux pas. Tu l'as dit dans Jean chapitre 15, le verset 5. Parle, parle. Tu as reçu la parole pour utiliser cette parole. Oh, Kambanga, Papa, Kambanga, Kambanga, Yesue, Kamba Yesu, Kambanga, Kambanga. Ponangai moko Nzambe o nakokite. Tu as fait trop d'erreurs. Et c'est pour cela que tu as rencontré des échecs. Tu as fait confiance à ton intelligence. Tu as fait confiance à ta petite sagesse. Maintenant, demande à Dieu de te guider, de diriger tes pas, d'affermir tes pas. Oh, Kamba Yesu, Kambanga, Kambanga, Yesu, oh, Kamba Yesu, Kambanga, Kambanga, oh, Kamba Yesu, Kambanga, Yesu. Oui, tu veux être comme Jésus. Tu dois chercher à parler comme Jésus. Tu vas chercher à aimer comme Jésus. Parce que c'est le Seigneur qui te connaît. Tu vas être comme Jésus. Mon sauveur, je veux être comme Jésus. C'est le but ultime. Je veux être comme Jésus. C'est le Saint-Esprit qui produit en toi le caractère, qui produit en toi le caractère de Jésus. Loin des égaux, loin de toi. Lorsqu'il marche là-bas,
là-bas. Jésus pria assez. Avoir l'humilité de Jésus. Avoir l'obéissance de Jésus. Près de la croix Golgotha. À combien plus forte raison moi, un homme qui pense dans le péché. Oh oui, je veux être comme Jésus. Lui, les morts. Demande au Saint-Esprit. Il est là pour que tu ressembles à Jésus. Pour que tu ressembles à Jésus toute ta vie. Toute ta vie. Pas seulement pendant l'église. Pas seulement pendant les cultes. Pas seulement pendant les jeûnes. Pas seulement pendant les prières. Mais dans toutes les saisons. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Parle avec toi. Oh, je veux être comme Jésus. Seigneur, je veux te ressembler. Mais de moi-même, je ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Mais Saint-Esprit, je demande pardon parce que il y a eu un temps, un moment où j'étais méprisé. Je vécu comme si tu n'étais pas en moi. Je te demande pardon. Maintenant, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je te laisse produire le caractère de Christ en moi. Je te laisse me transformer intérieurement afin que je ressemble, que je sois transformé en la même image de Christ, de gloire en gloire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame. On va écouter les annonces et nous allons faire la prière de clôture. Prière de vous asseoir. Amen. Nous allons passer à nos annonces. Annonce spéciale, deuxième jour du séminaire de la Pentecôte. Le centre chrétien de foi Tétélestai informe le peuple de Dieu de la poursuite du séminaire chrétien de la Pentecôte 2026, demain vendredi 22 mai 2026, de 16h pile à 19h pile. Le thème, vivre la véritable Pentecôte, selon Acte 2, le verset 1 à 4. Orateur, Dr Freddy Aweyoka, pasteur principal du CCFT. Bien-aimés, ne manquez pas le deuxième jour, venez en famille. Si vous êtes venu seul aujourd'hui, demain faites un effort d'inviter un voisin, une voisine. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
La deuxième annonce, bien aimé, nous invitons toute personne qui sont venues parmi nous pour la première fois à bien lever la main. Si tu es venu seulement aujourd'hui, au Sambil Nabisoka Kalelo, Tombulaka Loboko Nayo, Tosana Posaka Kayamona Loboko, Tombola Loboko, Tebeteli Sambe Maboko Makasi, gloire à Jésus. Nous allons nous mettre debout, Totelemi, Téléma, s'il te plaît, qu'on se gêne, Isaac Apon Église EPC Ombote, on va se mettre debout. Saluons nos sœurs qui sont venues pour la première fois sous la guidance et la mouvance du Saint-Esprit. Saluons-les, communiquons-les cet amour. Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes heureux de vous savoir parmi nous. Très heureux. Amen. Est-ce que l'Église peut acclamer le travail que le Saint-Esprit a opéré en ces jours? Gloire à Jésus. Comme l'enseignant l'a dit, c'est lui qui attire, c'est lui qui ramène. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la stratégie, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Mais bien aimé, l'Église est là, le centre chrétien de foi de Télestai. Vous êtes assis, là, ce sont vos chaises. Venez constamment. À la fin du culte, ne partez pas précipitamment. Amen. Le programme donc de l'église va être donné pour vous qui êtes nouveaux. Nous prions ici chaque mardi de 17h pile à 18h pile. Ça, c'est le culte d'intercession. C'est aussi un culte. Amen. Ce n'est pas seulement mercredi ou samedi ou le séminaire comme ça, mais les mardis, ce sont aussi des cultes. Donc des prières qui sont faites, que Dieu écoute, que Dieu exauce. Les mercredis, nous sommes ici. C'est un culte de prière et d'enseignement. Donc de 18h pile à 19h30. Vendredi, c'est encore l'intercession de 17h pile à 18h30. Le samedi, dans le programme normal, c'est de 16h à 19h pile le culte de prière. Et évidemment, ce samedi, ce sera la clôture de notre séminaire. Mais donc après le programme extraordinaire que nous avons de séminaire, chaque samedi, c'est aussi des jours de culte pour bien sûr nos frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. On acclame. Et je vous prie de se mettre debout. On se met debout. Demain, nous allons poursuivre tel que on vient de l'annoncer. Nous allons voir que le Saint-Esprit, on va voir la relation du Saint-Esprit et la transformation intérieure. On va parler donc du feu du Saint-Esprit. On va parler de ce que la Pentecôte produit réellement dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Dis merci à Dieu pour les moments que tu viens de passer dans sa présence, dans la communion fraternelle. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce que tu as reçu comme enseignement, pour ce que tu as reçu comme parole. Si dans la parole, il y a eu ta parole, donc ton réma, tu dis merci à Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots pour dire merci à Dieu. Dis, Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir parlé, de m'avoir enseigné, de m'avoir corrigé aussi, de m'avoir conduit vers ta justice, de m'avoir révélé la beauté de ta parole, la vérité de ta parole ce soir. Et je sais, Seigneur, que je ne vais pas repartir tel que je t'ai venu. C'est pour cela que je te dis Amen. Nous avons prié et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Alléluia. Tu vas prier pour ton retour. Tu as déjà la conscience que le Saint-Esprit est en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi, c'est pour cela que tu possèdes chaque portion de terre que tu domines sur ton chemin. Et tu peux donc améliorer ta manière de prier pour rentrer avec la conscience que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en toi. C'est l'esprit de puissance.
l'esprit de force, de sagesse, d'amour. Tu peux donc dire merci parce que tu vas dominer tout ton chemin et que tu vas rentrer dans ta maison, tu vas bien trouver ta famille. Aucune mauvaise nouvelle va te déstabiliser. Dis merci à Dieu pour ton retour. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu ne parles pas pour rien. Quand tu parles, c'est pour un sens et ça a toujours eu un but. Seigneur, nous voulons, Père éternel, que ta parole agisse dans nos vies, que ta parole accomplisse ses effets dans nos vies. Nous recevons, Père éternel, nous nous abandonnons aux effets de ta parole dans nos vies, à la mission de cette parole libérée ce soir dans nos vies, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, Seigneur Dieu, que nous croissons dans ta connaissance, que nous croissons dans ta ressemblance aussi, Père éternel. Nous voulons te ressembler, nous voulons parler comme toi, nous voulons prier comme toi, nous voulons dominer comme toi, nous voulons vivre, Seigneur, comme toi. Et c'est ce que tu veux pour nous. C'est pour cela, Père, nous te disons merci au travers de cette parole. Merci pour ta présence, parce que ta présence a des effets positifs, des effets spirituels dans nos vies. Nous recevons ces effets avec beaucoup d'empressement. Merci pour la journée de demain, où tu vas encore nous parler, où tu vas encore, Père éternel, nous révéler la beauté ainsi que la vérité, la profondeur de ta parole, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi, nous et nos familles. Merci, Seigneur Jésus. Nous rentrons avec paix, nous rentrons avec joie, nous rentrons, Seigneur Dieu, regardez, requinqué dans tout notre être, Père éternel. C'est pour cela, ensemble, avec tes enfants dans ce temple, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Avec foi et sincérité de cœur, nous disons à l'unisson, Amen. Amen, Amen. On se retrouve demain, c'est à partir de 16h. 16h demain. Et samedi, nous allons clôturer. On se dit au revoir chaleureusement.